On va commencer par la liste du matériel. Donc on va commencer par un matériel que je dois vraiment vous présenter pour ce tuto, qui est vraiment ma base pour mon tuto personnellement, qui est le paquet de frites de chez Quick, donc que j'ai imprimé et découpé avec un ciseau de précision. Donc voilà, je vous mettrai le lien de mon site web où j'ai posté le lien pour pouvoir imprimer ça, donc où il y a la photo de ça que vous devez imprimer directement. Ensuite, vous allez avoir besoin de pâte polymère. Donc pour moi, c'est de la Fimo. Et je vous conseille de prendre les tons chair clair ou blanc. Ou Sahara. Mais franchement, je conseille la chair claire ou le blanc plus. Donc voilà le rendu un petit peu. Mais je vous ai déjà montré. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un pinceau pour appliquer vos pastels secs. Donc au niveau des pastels secs, je les mélangerai sur une feuille. Je vais les gratter du moins sur une feuille. Donc du jaune et de l'ocre. Pour coller votre petite boîte, vous allez utiliser de la colle. Donc moi, c'est de la colle Astulis. Au niveau des outils, donc voici les outils que je mets à ma disposition pour ce tuto. Donc un rouleau, une boule d'aluminium, un outil aiguille, un pinceau comme ça que vous pouvez remplacer par une brosse à dents pour faire la texture, une lame, un scalpel et donc le pinceau pour effet que voilà, je vous ai présenté au début. Donc on va tout d'abord commencer par le collage de votre petite boîte. Donc pour commencer, vous allez plier chaque petite languette, chaque petite partie qui est censée être pliée pour pouvoir faciliter la partie où on va coller. Donc là on va coller tout de suite pour que ça sèche, enfin pour que la colle puisse sécher pendant que on fimote. Donc le plus important, c'est d'avoir déjà bien plié ces languettes. Donc moi je me suis servi de mes mains, mais vous pouvez utiliser également une règle. Ensuite vous allez prendre votre colle qu'on va appliquer sur chaque petite languette. Très simplement. Donc vous en mettez vraiment un chouïa, voilà, pas besoin d'en mettre des tonnes, sinon ça va pas sécher. Et ça va finir par déborder sur la boîte. Ça va mettre de la colle là où il faut pas en mettre. Donc on en met vraiment que sur vos languettes. Je referme la colle. Et je vais venir donc coller la boîte. Donc voilà, et puis vous allez vous servir de la boîte tout le long du tuto. Donc on va la laisser sécher et on va commencer à faire les frites. Réaliser les frites, donc la boîte est encore en train de sécher. On va prendre de la pâte chair claire. Donc on va prendre un peu beaucoup selon la taille de boîte que vous avez imprimée. Donc moi je m'y prends à l'arrache avec le pain, parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Mais voilà, ne prenez pas exemple sur moi pour ça. Donc comme vous voyez, j'en prends beaucoup et après s'il en reste, comme d'habitude je vais garder. Ça va me servir. Surtout que là on mélange pas de couleurs, donc voilà, c'est assez pratique je trouve. Donc vous allez faire une boule de cette pâte. Et vous allez bien évidemment la malaxer beaucoup pour que ce soit plus simple pour la travailler. Donc une fois qu'on a réalisé la boule, on va venir l'aplatir à l'aide du rouleau. Donc voici l'épaisseur que j'ai décidé de donner à ma pâte. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre petite boîte qui n'est pas encore sèche bien évidemment. Et puis vous allez la poser sur la plaque et vous allez découper donc comme moi ici. Je vais vous cadrer ça un peu mieux. Donc vous la posez bien droite par contre et vous allez découper au niveau du tout en haut là de la boîte pour avoir des formes, enfin pour avoir les frites pas plus petites que la boîte et pas surtout pas plus grandes. Donc si elles sont plus petites à la limite, je dirais que c'est pas très grave, mais il faut pas qu'elles soient plus grandes. Donc là vous avez la taille des frites qui vont aller vraiment jusqu'au haut de la boîte. Après vous allez voir qu'on pourra les rapetissir, mais elles seront déjà un peu de bonne taille. Donc moi j'ai élargi un peu mon rectangle pour faire des frites un tout petit peu plus petits. Là comme vous le voyez c'est en fente, mais bon on va travailler avec quand même, et de toute façon après je garderai la pâte. On va travailler la texture et l'effet cuit de la pâte quand elle est encore sous forme de rectangle. C'est beaucoup plus simple, ça facilite vraiment la tâche et ça va vraiment plus vite. Donc on va commencer à texturer avec la boule d'aluminium, donc en faisant les gestes que je vous montre à l'écran. Donc une fois que j'ai fait la texture avec la boule d'aluminium, voilà ce que ça donne. Ensuite on va venir faire donc l'effet de la pâte pour que ça fasse plus frites et pas autre chose. Donc
Donc pour faire l'effet, je prends mon scalpel, la pastel jaune, la pastel ocre et le pinceau bien évidemment. Et puis n'oubliez pas qu'on laisse cette petite boîte ici dans le coin, on va la laisser sécher. Donc on va commencer par pasteler avec l'ocre. Alors j'utilise des crayons pastel, ce qui fait que je dois en mettre un peu plus que vous, mais pour l'ocre, franchement, on va pas en mettre beaucoup. C'est juste pour foncer la pâte. Après, je sais pas quand on travaille avec du blanc ce que ça donne. Vraiment, je vous conseille la chair claire. Après, si vous avez pas de chair claire, vous travaillez avec le blanc, voilà. Ben, faites comme vous voulez. Mais voilà, vous allez quand même réussir à voir un peu le résultat. N'hésitez pas à aller voir des photos de frites si vous n'en avez pas mangé depuis longtemps. Ou si vous avez l'habitude de les manger bien foncés et que vous voulez en faire bien clair, je sais pas. Mais si vous voulez vraiment voir la couleur des frites américaines, etc. Vous allez sur Pinterest, Instagram ou Google Images et vous tapez frites, Quick, barquette, voilà. Donc surtout que là on travaille les frites de chez Quick, donc quand même on va essayer de se rapprocher le plus du modèle de Quick. Donc voilà la couleur de ma pâte. Alors j'ai l'impression qu'à la caméra elle ressort pas très bien, elle sort un peu plus claire alors que j'ai fait bien foncer. Ensuite vous allez prendre la pastel jaune, donc la pastel jaune ressort fluo alors qu'elle est mate. Et je vais la gratter directement sur ma pâte, voilà, pour éviter les gâchis et surtout pour donner un effet plus doré que grillé. Donc ensuite bien évidemment j'estompe avec mon pinceau, j'en mets partout aussi. Ensuite je vais prendre ma pastel ocre que je vais gratter directement sur mon support et je vais prendre soit votre pinceau comme ça, soit votre brosse à dents et puis on va venir texturer en même temps et on va étaler la pastel ocre. N'oubliez pas les bords. Ensuite on va gratter la pastel jaune. Et on va prendre la boule d'aluminium et donc on va venir comme ça. Ensuite, si ça n'estompe pas bien, vous reprenez votre pinceau et puis doucement, on va venir voilà travailler. Ensuite, comme il m'en reste sur ma table, donc sur mon plan, je vais venir comme cela. Ensuite, on va découper la forme des frites. Donc, on découpe un petit excédent ici pour avoir quelque chose d'assez régulier. Et pour l'épaisseur de vos frites, vous faites comme vous voulez. Moi, je varie un petit peu, mais voilà, pas excessivement. J'aurais pas coupé une frite comme ça, hein. Comme vous voyez, là, j'en fais d'un petit peu plus gros. Je retourne au plus fin. Elles sont pas forcément très parfaites, mes frites, mais voilà. Chez Quick, moi, j'ai jamais vu une frite parfaite. Et après, vers la fin, j'enlève parce que c'est trop petit. Ensuite, on va prendre frite par frite et on va mettre dans notre boîte qui devrait déjà être sèche, effectivement. Donc on vient les mettre frite par frite au fond. Si c'est plus grand que la boîte, on s'inquiète pas. Et surtout, on essaye de laisser des espaces entre chaque frite. Parce que si on les colle, vous allez voir que ça ne fait pas joli. Voilà, ça ne fait pas joli. Mais c'est comme vous le voulez. Moi, petit à petit, je vais juste venir couper à la taille parfaite. Enfin, à la taille exacte, pardon, de la boîte. Comme vous voyez, la boîte est un peu en forme de zigzag, elle bouge. N'hésitez pas à bomber la boîte pour pouvoir les faire rentrer bien jusqu'au fond. Voilà, et puis ensuite donc vous allez venir les mettre comme bon vous semble. Donc moi je l'ai mis vraiment sur le tas au début. Alors la couleur que vous voyez à l'écran est couleur faussée parce que franchement mes frites ne sont pas jaunes fluo pétantes comme vous le voyez. Je sais pas si c'est la luminosité, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais franchement ce n'est pas la couleur réelle. Ensuite, je mets mes frites dans le paquet comme bon me semble et je découpe la taille comme bon me semble toujours. Donc n'hésitez pas à regarder comment je fais, je peux peut-être vous inspirer pour votre technique à vous.
Ensuite, comme vous le voyez, j'en mets des beaucoup plus petites, comme ça, au ras du paquet. Donc... Donc n'hésitez pas vraiment à en mettre partout. Et donc voilà le résultat. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Après vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc moi je vous donne une dernière petite astuce pour la route. C'est je prends des pastels ocre en fait. Et je vais venir en mettre un peu au-dessus. Je vais venir en mettre un peu sur les frites. Voilà, c'est pour si au cas où là on voit très clairement qu'il y a de la pastel. Enfin qu'il y a des... qu'il y a de la chair claire qui se voit. On voit qu'il y a eu un truc qui s'est passé. Voilà, et du coup, ben, j'enlève. S'il y a des frites qui sortent, ce n'est pas grave. Avec un peu de film liquide ou avec tout simplement en remettant, on va venir replacer tout ça. Mais franchement, c'est important pour moi de repasteler à la fin pour vraiment garder la simplicité des frites. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très bientôt.